Tous les problèmes de ta vie viennent du fait que tu te crois petit. Ça, c'est ce que tes blessures ont inscrit profondément en toi et par habitude, par réflexe, tu continues à penser ça souvent, même si tu sais que ce n'est pas la vérité. Dans cette vidéo, je vais te rappeler où réside ta grandeur exactement et te donner 7 moyens simples pour la réveiller concrètement dans ta vie de tous les jours, spécialement si tu traverses un passage difficile qui te fait te sentir petit et impuissant. Premier moyen de te rappeler d'où est ta grandeur, c'est de te souvenir où elle n'est pas. Ça peut paraître tout bête, mais pourtant c'est capital. Elle n'est pas dans tes réalisations, dans tes réussites, dans tes possessions, ton apparence, ton corps, ta santé, ni même dans tes relations, même les plus proches. Tout ça, ça appartient au monde matériel, c'est le monde extérieur et ça n'est pas destiné à durer dans le temps. Ça peut être enlevé en un instant et puis de toute façon, au moment où tu vas partir, où tu vas quitter ce monde, ça te sera enlevé. Tu ne partiras pas avec ça. Et tu le sais bien, tout ça, même si tu t'accroches encore souvent à toutes ces choses parce qu'elles t'aident à te définir, à te donner le sens de ton identité et que ça te rassure. Et tu peux avoir de la gratitude pour tout ça. C'est même recommandé parce que plus tu es dans la gratitude, plus tu savoures et plus tu es en résonance avec ça et donc plus il va y en avoir de bonnes choses comme ça dans ta vie. Mais ça n'est pas qui tu es. Toutes ces choses-là, ce sont juste tes circonstances et qu'elles soient agréables ou difficiles, t'identifier à elles, ça te sépare de ta grandeur. Parce que tu te places dans un endroit où tu l'as tant mieux, tu ne l'as pas, c'est horrible en fait et donc là, du coup, tu es séparé de ta grandeur. Donc tu peux en profiter, mais savoir que ce n'est pas là que réside ton identité profonde et ta lumière. Le deuxième moyen de te rappeler où est ta grandeur, c'est de te souvenir qu'elle vient uniquement de ce qui est éternel, ce qui dure indéfiniment. Et ce qui est éternel, tu le sais, c'est toujours intérieur. L'unique chose qui ne peut pas être enlevée, c'est ta connexion avec la source, avec Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, avec l'univers, avec le divin, avec ta conscience supérieure. Les mots sont infinis, mais tout ça désigne la même chose. Et ça, tu peux l'oublier. Tu peux choisir de te croire séparé. Tes blessures t'ont peut-être fait croire ça. Mais pourtant, elle ne peut pas être coupée, cette connexion. Sinon, tu serais même pas là. Tu fais partie de cette vie. Avant même d'être l'enfant de tes parents, tu es comme un enfant de cette source divine directement. Et en tant qu'enfant du divin, eh bien, les grandes forces de la vie te portent. C'est une réalité physique. Tu es porté par elle en ce moment même, quoi que tu vives. Et ce divin, cette source, elle t'aime, elle te porte, elle te soutient dans tout ce que tu es en train de traverser, pour peu que tu t'en rappelles et que tu t'y abandonnes. Et quand tu te rappelles ça, tu peux sourire d'avoir cet infini à l'intérieur de toi, que rien ni personne ne peut t'enlever. Et fais-le vraiment. Je t'invite à le faire vraiment, à sourire, à prendre le temps de sourire de ça, de cette réalité que ça, personne ne peut te l'enlever. Personne et aucune circonstance non plus. Et une fois que tu as souri et que tu te rappelles vraiment ça profondément, eh bien, laisse l'onde de cette gratitude que tu ressens te traverser et changer en quelques minutes, peut-être même quelques secondes. Des fois, il suffit d'une poignée de secondes pour que ça change ton état, ton énergie et ta physiologie aussi. Avant de continuer, je me présente. Si tu ne me connais pas, je suis Laure Charin, énergéticienne et thérapeute psychocorporelle et j'accompagne ceux qui traversent la maladie à la vivre comme une renaissance. Je les aide à se reconnecter pleinement à leur lumière, à soutenir efficacement leur corps dans son processus de guérison en synergie avec les traitements. L'influence de la présence consciente sur la santé psychique et physique m'a toujours passionnée. Et ce qui m'anime par-dessus tout, c'est de témoigner de la beauté lumineuse et divine qui est en nous et qu'on a tellement besoin de laisser rayonner en grand pour guérir nos vies, le monde autour de nous et trouver enfin la paix. Si tout ça te parle et que tu as besoin d'aide, les liens sont en description de la vidéo. Le troisième moyen pour te rappeler ta grandeur et la ressentir facilement, c'est de poser une main sur ton cœur. Fais-le, ça aussi. Ta grandeur, elle n'a rien à voir avec ta tête, mais elle a juste à voir avec ton cœur. La preuve, c'est que instinctivement, tous autant qu'on est, quelle que soit notre culture, quel que soit ce qu'on vit de difficile ou de moins difficile, ou d'agréable ou d'heureux, si on nous demande de nous présenter, ou quand on va dire c'est moi, on va mettre notre main ici comme un instinct, comme un réflexe. On sait que notre identité profonde, c'est l'amour. C'est cet endroit où quelque chose rayonne, quelque chose brille, quelque chose jaillit. À l'endroit de notre cœur, il n'y a pas de visage. On est un visage de l'amour, mais il n'y a pas de trait particulier. Et pourtant, c'est là qu'il y a en nous l'étincelle divine. Elle est partout, bien sûr, mais c'est là que ça pulse le plus fort. C'est là que, de là que tout notre être va être irrigué.
De manière très concrète, ton cœur a un champ magnétique 500 fois plus puissant que celui de ton cerveau. Donc quand tu te relies à cet espace en posant ta main là, eh bien en fait tu envoies un signal que ton cerveau va relayer ensuite dans tout ton corps, qui est profondément harmonisant, apaisant et sécurisant. Ça te ramène à l'essentiel de poser la main sur le cœur. Et puis je t'invite à poser l'autre main sur ton ventre, là où les émotions peut-être s'agitent et se déchaînent, même si tu vis quelque chose de très difficile. Le simple fait de faire ça et de sentir que la lumière de ton cœur peut ruisseler jusqu'à là où ça grouille, où c'est douloureux sous ta main, eh bien ça va t'aider, ça va t'apaiser. Le toucher conscient, est vraiment puissant. Surtout si tu souris en même temps, comme j'en parlais dans le point précédent. Et je t'invite à mettre en pause la vidéo pour prendre quelques instants pour le faire tout de suite. Que ça reste pas une chose de plus que tu entends, que tu sais peut-être, mais que ce soit quelque chose que tu vas déjà inscrire dans ton être, dans ton corps. Le quatrième moyen, c'est d'utiliser ton verbe et de dire quelque chose comme je ne suis pas cette émotion difficile, je ne suis pas cette pensée, cette circonstance, cette maladie, ce problème, cette douleur. Je ne suis pas ça. Je le ressens très fort, ça m'impacte très fort, mais ce n'est pas ce que je suis. C'est quelque chose qui me traverse. Je suis plus vaste que tout ça puisque je peux le regarder, le ressentir, le nommer. Je suis la présence paisible qui sent et qui regarde tout ça. Et je t'invite à le dire à voix haute parce que le dire à voix haute, je sais que tu le sais déjà ça, mais quand tu le dis à voix haute, ça devient vrai pour toi et ça réveille une émotion, un sentiment en toi. Et quand il y a une émotion, un sentiment qui est présent, alors il y a quelque chose qui se passe dans ta biologie. L'émotion, c'est le pont entre nos pensées et notre corps. Et donc voilà, de dire ce genre de choses, je peux ressentir ça, mais je ne suis pas ça. Je peux ressentir la peur là dans mon ventre, mais je ne suis pas cette peur. Et le simple fait de le dire, tu vas pacifier ta relation avec cette peur ou cette sensation ou cette partie de ton corps qui souffre. Et c'est pareil, c'est une démarche très simple, mais qui a des répercussions très, très, très profondes et puissantes. Et tu vas sentir très vite la paix arriver quand tu fais ça, comme un petit quelque chose qui est là goutte à goutte et qui va prendre de plus en plus de place. C'est relativement rapide en général, parce qu'encore une fois, le fait de pouvoir juste être témoin de ça, on en est tous capables puisqu'on est tous différents certes, mais dans notre construction profonde, dans la façon dont notre être est façonné, par la source, eh bien, on est tous pareils dans les mécanismes profonds qui régissent nos êtres. Et donc, quand tu vas sentir cette paix arriver, tu peux juste la laisser couler tendrement à l'intérieur de toi. Laisse-la t'envahir, gagner tout ton être autour de toi, mais en toi aussi, dans ton corps. C'est une énergie intelligente, une fréquence intelligente qui sait où aller, qui sait quoi dénouer. Elle remet de l'harmonie partout où elle passe, dans ton mental, dans tes émotions, dans tes cellules et dans ton corps aussi. Et si tu persévères juste quelques minutes, tu vas sentir déferler un courant doux et paisible dans toutes tes cellules. Tu vas sentir que tout ton champ énergétique, tout ton corps est baigné dans cette fréquence, dans cette vibration. Et tu imagines bien que si tu es baigné là-dedans et qu'il y a cette paix que tu peux ressentir dans ta physiologie, c'est plus du tout la même chose que quelques instants avant. Il y a de la paix, donc il y a de la cohérence, donc il y a plein de processus biologiques qui se passent beaucoup mieux et ça va enclencher plus facilement les processus de réparation dans ton corps, s'il y a un problème dans ton corps, par exemple. Et ça va aussi faciliter ta résilience émotionnelle et intérieure de manière spontanée, le fait de t'établir dans cette vérité-là. Le cinquième moyen de te reconnecter à ta grandeur, je l'aime énormément, il utilise le verbe aussi, c'est de te dire à toi-même les mots que tu voudrais entendre quand ça va pas pour toi, quand c'est si difficile que tu as envie de baisser les bras. Dans ces moments-là, tu auras envie d'entendre quelqu'un ou Dieu même te dire: «Tu es en sécurité, je t'aime, tu es merveilleux», et ben, tu vas te les dire à toi ces mots-là et tu vas les dire en posant une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre aussi comme tout à l'heure si tu as envie. Je te donne des phrases, mais à toi après de trouver les mots qui vibrent pour toi. Donc je recommence et je continue: «Tu es en sécurité, je t'aime, tu es merveilleux, merveilleuse, tu as tout ce qu'il faut en toi pour traverser ça avec grâce. Je suis avec toi à chaque instant. Fais-moi confiance, laisse-toi inspirer, laisse-toi faire, laisse-toi porter, je veille sur toi.» Et même tu vas dire ton prénom. Parce que si par exemple tu dis: «Tu es en sécurité Laure, je t'aime, tu es merveilleuse. Laure, tu as tout ce qu'il faut en toi pour traverser ça avec grâce. Je suis là, laisse-moi faire, laisse-toi porter, tout va bien aller. Je veille sur toi.»
Le simple fait de le dire te place dans l'espace où tu es cette paix qui pourvoit, tu es ce soutien. Et donc tu n'es plus identifié à ce qui te fait souffrir, mais quelque chose se passe, il y a une circulation qui se produit entre les 2. Au moment où tu dis ça, ressens ce qui se passe. Le fait de le parler le rend réel et c'est comme si tu parlais avec à l'unisson avec la voix de Dieu, avec la voix du divin en toi et à ce moment-là, tes souffrances, tes douleurs, ce qui est difficile pour toi perd de l'emprise sur toi. Tu as déplacé ton centre d'attention, tu ne t'identifies plus à ce qui te fait souffrir, tu n'aspires plus à ce que ça s'arrête, même si bien sûr c'est un désir, mais tu aspires à te reconnecter à l'espace de paix et en parlant de cette façon-là, en te parlant avec tendresse de cette façon-là, tu plonges instantanément tes racines à nouveau dans cette paix que tu recherches tant. Et là aussi, je t'invite à le faire. Le savoir, c'est bien, mais ça ne va rien changer à ta vie. Le faire, c'est extrêmement fort. Ça peut être très émouvant. Les premières fois où on le fait, on peut fondre en larmes. Mais alors, c'est des belles larmes parce que c'est les larmes de reconnexion à toi-même, de reconnexion à cette part de toi qui est lumière, bonté, compassion, amour et qui lave tout. Ça te fait te sentir porté de l'intérieur et alors ton sentiment de sécurité revient et tu vois dans cet instant-là qu'il ne dépendait pas de ta circonstance qui en général était assez critique à ce moment-là, qui était douloureuse, mais à cet instant-là, tu pleures parce que c'est une forme de soulagement et de joie, parce que ça y est, tu t'es reconnecté à l'endroit que personne ne peut t'enlever, à l'endroit d'où le meilleur pour toi va pouvoir couler. Et ça peut s'activer juste par une main posée sur le cœur, un sourire et ces mots, simples mais puissants adressés à toi-même et dans ces moments-là, en fait, sans t'en rendre compte, c'est que tu aimerais bien que quelqu'un te les dise, mais au final, quand tu fais ça, tu reprends, comment dire, ta souveraineté, tu reprends la place sur ton trône et toutes les parts de toi vulnérables vont se retrouver portées et nourries. Donc ça, c'est, mmh, c'est simple en fait, même un enfant peut le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es parent, tu peux le partager aux jeunes, aux enfants autour de toi parce que ça leur apprend une des plus belles choses qui soient, de garder vivant la connexion avec cette source. Ils l'ont facilement les enfants, mais en grandissant, formatés par notre éducation, par le monde dans lequel on vit, eh bien, elle peut se perdre alors que transmettre ce genre de choses et puis l'incarner toi-même, bien sûr, par l'exemple, c'est encore plus puissant que les mots, eh bien, ça va le faire vivre parmi les tiens, autour de toi. Le sixième moyen de te rappeler ta grandeur et de te reconnecter à la présence divine en toi, c'est que dès que ça ne va pas, quand tu vas pas bien, avant de faire quoi que ce soit, d'essayer de mettre en place une chose, de faire telle pratique, avant de faire ça, reconnecte-toi d'abord à cette grandeur par tous les moyens, un des moyens que je viens de citer avant. Parce que si tu observes bien, tu vas te rendre compte que tu souffres toujours énormément, que tout est beaucoup plus dur quand tu essaies de faire les choses uniquement avec tes petites forces, avec ta petite volonté qui est certes de bonne volonté, mais qui est coupée de cette grande vie en fait, qui est pourtant ta nature profonde et ton héritage. Et quand tu essayes de faire par toi-même uniquement avec tes petites forces qui sont pleines de l'empreinte de toutes tes blessures passées, de toutes tes peurs concernant l'avenir, eh bien en fait ça va pas porter de fruits ces actions-là, ça va ne faire qu'augmenter ton stress, ta frustration, ta tension intérieure. Et si tu prends d'abord le temps de rétablir cette connexion avec la source, avec Dieu en toi, avec la lumière en toi, bah, déjà, tu vas ressentir un grand apaisement, tu auras l'esprit plus clair, tes émotions vont se calmer et ce sera bien plus, fécond de prendre une décision et de faire une action dans cet état-là que dans un état où tu es agité intérieurement et sens comme grâce à cette connexion, la plus petite de tes actions, même si en apparence c'est pas mirobolant comme action, de toute façon, la plupart de notre vie, notre chemin est fait de petits pas et ce sont ces petits pas répétés qui nous amènent vers de grandes destinations. Eh bien, chaque petite action, quand elle est portée par cette connexion avec Dieu en toi, elle porte une empreinte de grâce, un souffle de paix, de joie que rien ne peut enlever et ça te donne un profond sentiment d'être soutenu, d'être porté, de sécurité et c'est ça, l'essentiel dont tu as besoin, dont on a absolument tous besoin et à chaque étape de ton chemin, que ce soit plus ou moins difficile, tu peux faire appel à cette connexion et je dirais même tu dois le faire. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, je pense que les épreuves de la vie, on les a appelées inconsciemment parce que du coup, nos petites forces se brisent contre cette grande marche. Nos petites forces ne peuvent pas nous faire monter cette grande marche et alors, par la force des choses, on est obligé de s'abandonner
et de s'ouvrir à cette dimension intérieure pour la laisser prendre les rênes. Même si ça suppose aller dans l'inconnu, on sera toujours guidé, on ne sera jamais, abandonné puisqu'on fait partie de cette vie et la vie ne laisse personne derrière. Mais ça demande juste de lâcher le connu. Notre mental fonctionne toujours avec le mécanisme de ce que je connais, bah, ça me sécurise. Même si c'est souffrant, ça me sécurise parce que je le connais. C'était peut-être pas génial, c'était peut-être même meurtrissant, mais ça m'a gardé en vie, donc je le garde. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Et toi, depuis ta lumière, ta souveraineté intérieure, eh bien, tu peux renverser ce paradigme, en fait, pour, sortir du connu et parler à la part de toi qui a peur et lui dire: «OK, tu as peur parce que c'est l'inconnu, mais moi, je te dis que on est un avec cette source-là et on ne peut pas se perdre. Il ne peut rien nous arriver de mal, sur ce chemin-là». Et tu vas voir que ça change absolument tout. Chaque étape de ton chemin, alors moi, j'accompagne beaucoup les personnes en prise avec la maladie, donc je transmets beaucoup ça aux personnes. D'ailleurs, souvent, la maladie les prive, les sort de tellement de repères que, par la force des choses, voilà, ils sentent une grande soif à retrouver cette connexion avec cette part transcendante d'eux-mêmes, de nous tous, qu'en fait on a besoin d'incarner parce que sans ça, en fait, en réalité, la vie n'a pas vraiment de saveur, n'a pas cette saveur d'éternité qu'on emportera avec nous après. Et donc, retiens bien ça, c'est que, aucune de tes actions, ne sera, durable, fructueuse et bénéfique à la longue pour toi, si tu n'es pas d'abord enraciné dans ta nature profonde. Donc avant toute chose, avant de prendre des décisions, avant d'essayer de faire quelque chose pour te sortir de là où tu es, connecte-toi d'abord. Tu peux prier, poser la main sur ton cœur, enfin vraiment il y a 1000 et une façons, même encore plus que ce que je dis dans cette vidéo, mais d'abord connecte-toi et après tu verras que, quelque chose se produit, pour, te faire avancer depuis un autre espace où il y aura beaucoup plus de résultats, de fruits. Et le septième moyen de te reconnecter à ta grandeur, eh bien, c'est tu n'as rien de spécial à faire. Je t'invite juste à aller voir, sur ma chaîne YouTube dans la playlist de soins sonores, le dernier que j'ai mis en ligne il y a quelques jours et qui s'appelle, je crois, bah, «Reconnecte-toi à la grandeur de ton être», hein, c'est en lien avec cette vidéo. Et ce chant t'aidera à retrouver l'accès à cet espace illimité en toi. Tu as juste à t'installer confortablement et te laisser traverser par les sons, te laisser emporter par ce voyage sonore et tu peux l'écouter plusieurs fois d'affilée si tu en as envie et besoin. Tu sentiras de toi-même le moment où tu peux arrêter. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je t'invite dès aujourd'hui à pratiquer pour de bon l'une ou l'autre ou plusieurs des pistes que j'ai partagées avec toi. Si possible, ne te couche pas ce soir avant d'avoir agi concrètement, même 1 ou 2 ou 3 minutes. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras probablement pas demain non plus. Et c'est maintenant que tu as besoin, que le monde a besoin que tu sois connecté à cet endroit de toi parce que c'est de là que ta vie sera la plus fluide, la plus douce possible au cœur de ce que tu vis. Et puis, je t'invite à mettre en commentaire ce que ça t'aura fait vivre de pratiquer l'une ou l'autre des choses que j'ai partagées avec toi, car en plus de valider l'expérience pour toi, hein, le fait de l'écrire, ça la valide pour nous, et ben, témoigner en quelques mots de tes ouvertures, ça inspirera grandement tous ceux qui te liront.